Eh bien, le bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va. On va dire que ça va. Ben non, on va pas dire ça va, en fait. J'espère que vous aussi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto cadre. Je pense que j'en ferai plusieurs parce qu'il y a plusieurs manières de faire des cadres, justement, des petits, des moyens, des gros, des nanana. Donc, après, c'est tout le temps quasiment la même technique. Euh, Vous allez voir. Donc, je vais vous proposer de faire un cadre comme ceci. Donc ça, c'est un petit, on va dire. À l'intérieur, vous avez un peu moins de 9 centimètres de déco, là, à l'intérieur. Donc si vous mettez une photo ou de la déco, tout simplement, pour du scrap, et ben voilà, vous avez à peu près 9 centimètres. Donc je vais vous apprendre à faire celui-là pour là tout de suite. Sachant que je vous fais ce tuto parce que derrière j'ai le projet d'échange, donc échange du mois avec Marilyn, bien évidemment. Et en fait, ce mois-ci, on s'est dit, on va faire un home déco, donc on va faire un pêle-mêle de cadres décorés avec, les collections qu'on a de chez Cannelle et Citron, donc chez Mélanie. Et forcément, je kiffe. Hein. On est de très grandes fans de cannelle et citron, donc du coup, ben, on a dit qu'on partait sur ça. J'en ai fait 3 pour l'instant comme ça, je vais faire un quatrième. Ensuite, j'ai fait des comme ça, pour dire de faire ressortir un petit peu de couleur, quoi. Donc là, il y a des petits effets holographiques, je trouvais ça cool. Donc voilà, j'en ai fait 4 comme ça. J'en ai fait un comme ça. Donc celui-ci qui est au format, je pense, le plus standard. On a 17,5 par 12,5. Voilà, ça me semble le plus standard qu'on puisse trouver. Et là, voilà, j'ai fait avec celui-ci. Je ne sais pas si je vais le mettre encore parce que je sais pas, il me semble imposant. Je vais voir comment je dispose après. Mais de toute façon, vous verrez. Je pense que je vais filmer le processus comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, voilà. Allez, on est parti. Je vous ai tout montré. Hop. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Et donc, on va faire ce format-là. Pour l'instant. Donc, vous avez besoin d'une feuille 30-30. Et comme en général, c'est du 30,5, on va enlever tout de suite le demi-centimètre qu'on a en trop. Voilà. Donc, le demi ici. Et le demi là. Hop. Alors, les cadres, c'est chiant à faire dans le sens où il faut être précis. Déjà, ce qui est un peu chiant, c'est que moi je trace du coup avec mon plioir qui est déjà épais. Puis même si je prends un plus fin, de toute façon, ça revient au même. C'est la ligne de pliure ici, elle fait bien 2... Ouais, elle fait bien 2 millimètres. Donc, vous perdez 2 millimètres à chaque fois sur chaque pliure. Donc, votre cadre, il est forcément pas nickel, nickel. Quoique, celui-ci, très franchement, vous voyez, il est pas nickel, nickel. Bien que le rendu comme ça, ouais, j'apprécie bien quand même. D'autant plus avec cette collection-là. Cette collection, du coup, ici, vous allez dire si vous reconnaissez. Enfin, vous allez dire. Soit vous me laissez un petit message au moment T, ou alors vous avez reconnu. C'est la collection On the Way de chez Artemio que j'adore. Et du coup, aussitôt reçu, aussitôt mis en pratique. Alors là, on va se faire des petits plis. Et du coup, on va faire un pli à 2,5. Un pli à 4.
un pli à 6,5 et un pli à 8. Et on fait ça sur tous les côtés. Donc 2,5. Hey, yeah, j'ai oublié. 4, 6,5 et 8. I don't wanna lose control. Think I'm not good. I'm so excited. Vous verrez qu'une fois que vous avez les dimensions, en fait, ça va super vite. Et c'est pas compliqué. Pas compliqué du tout. C'est un peu chiant au collage, vous avouerez. Mais j'ai essayé une petite technique qui, ma foi, me semble pas trop mal. Je vais vous montrer de toute façon. Une fois que vous avez fait vos plis, c'est ok. On n'a plus besoin du massicot. On va couper les carrés des extrémités ici. Donc tout ça, pas besoin. Tout ça, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Voilà. Une fois que vous avez coupé ça, on va faire quelques petits traits. Donc vous venez, vous avez 1, 2, 3 lignes. Vous venez sur la... Donc sur la 2... Parce que j'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 lignes. Donc celle de base, 1, 2 et 3. Voilà pourquoi je disais 3. Donc vous allez sur l'avant-dernière. Pardon, je réfléchis en même temps. Vous mettez un marquage à 2,5. Sur la dernière, vous mettez un marquage à 2,5 également. De ce point-là, vous allez jusqu'à la pointe ici. De cette pointe ici au point qu'on a fait là. Et ici, vous tirez un trait droit. Et vous faites ça pour ce côté-là, ici aussi. Donc, 2,5. Hop. Voilà. Et ici. Et ici, vous tirez droit. Hop. Et on fait ça sur le côté opposé également. Voilà. Ça vous donne ça. Et maintenant, squeak, squeak, on enlève cette partie-là, là, là et là. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Et maintenant, on va marquer tous nos plis. Donc, une fois qu'on est là, vous voyez, une fois qu'on assemble tout, tchic, tchac, hop, ça, ici, vient comme ça, comme ça.
Bon, on va faire les choses dans l'ordre parce qu'à vouloir vous montrer, je fais n'importe quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'aplatis ici. Je dégage le passage, n'est-ce pas? Je mets ma colle. Alors, si vous avez la même, faites gaffe, ça colle extrêmement vite. Si vous faites au double face, ma foi, essayez de ne pas vous louper. Désolée, il y a le chien qui aboie. La colle transparente, là. Donc moi, j'ai celle de chez Action, mais j'utilise dans un petit pot comme ça. Elle sera plus longue à sécher. Il faut tenir le cadre pendant que vous le maniez. Mais bon, après, ça peut être une bonne solution pour ne pas se gourer. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je laisse sur sur les deux parties. Et je fais, hop, comme ça. Je colle à plat, en fait. J'essaye de pas trop appuyer parce que si la colle transperce sur ce côté-là, bah du coup, après, ça va pas faire beau. Donc, j'essaye de faire ça proprement. Donc, une fois que vous avez fait vos deux côtés là, on va faire ces côtés-ci. Je fais soit, ben, je vais faire un côté et puis vous allez voir. Je fais soit la même technique, c'est-à-dire sur la languette, je mets ma colle, hop. Voilà, je plie délicatement parce que là, il faut l'embriquer dans le... Vous voyez? Il faut l'embriquer dans celui-là. Donc, c'est un peu plus technique. Il faut essayer de ne pas mettre de la colle sur le rebord. Donc, voilà. Hop, hop. Je vais essayer de rester dans le plan, dans le cadre. Le truc qui est chiant, c'est que vous voyez à l'intérieur, après, ça fait comme un cercle. Au lieu de rester rectangle, ça forme un cercle. Et ça m'enquiquine. Et c'est ça qui m'embête dans le collage du cadre. Ce qu'il faudrait faire... Non, j'ai pas de solution en fait. C'est du système D à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Hop. Vous voyez, ça se roule ici. Après, c'est une catastrophe. Donc là, la technique de la colle forte n'est pas très appréciée par le papier, n'est-ce pas? Ah, bref, on va pas s'énerver. Donc vous voyez que c'est un peu plus chiant, c'est clairement chiant. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà. J'ai mis un petit peu de colle, je vais rectifier le tir avec ma petite gomme qui va bien. Voilà. Vous avez vu le côté galère, mais puis de toute façon, à l'intérieur, ça s'est quand même mis en rond. Ce qui m'agace fortement. Mais bon, bref, vous allez voir avec la deuxième technique. Hop. Vous mettez à l'intérieur. Hop. Vous essayez de mettre que ça se place quand même correctement. Il faut que... Voilà, il faut que ça soit bien quand même. Et en fait, une fois que je l'ai mis, je glisse une pointe de colle sur la pointe opposée. C'est-à-dire celle qui va à l'intérieur. Je fais attention. Hop. Je le mets bien, vous voyez, coin à coin. Sans trop forcer non plus, il faut que ce soit naturel. Et voilà, j'attends que ça sèche. Tout simplement. Donc voilà. Et vous voyez, ça prend moins de temps, on se fait moins, on s'enquiquine moins. Et ben, le résultat est superbe, quoi. Moi, j'adore ces petits cadres. Je crois que c'est mes préférés. J'adore ces petits cadres-là. Et du coup... j'hésite. Je vais voir ce que ça fait avec ce que j'ai. Je vais vous montrer.
Et elle m'a donné une mesure à peu près. Hop, je vais quand même mettre une pointe de colle pour jouer la sécure. Elle m'a donné une mesure approximative et du coup je vais essayer de faire en fonction. Et là il faut que je vois si j'en ai assez ou pas du coup. Donc vous voyez, c'est vite fait. C'est fini. Je vais les placer et je vais vous montrer après, je vous reprends.